Bonjour chers auditeurs de Décis et des Raies, ici votre narrateur favori Bernarration pour vous présenter l'épisode de cette semaine qui s'intitule Relever le défi et qui a été enregistré le 6 avril dernier au Théâtre Sainte-Catherine. Comme vous le devinez sans doute, l'épisode est une parodie de la grandiose émission Relever le défi qui était animée par Gaston Lepage entre 1993 et 1995 et qui a donné lieu à quelques-uns des plus grands moments de l'histoire de la télévision québécoise, comme le gars qui lit vite, le gars qui transporte des pneus ou encore le gars qui détruit une poêle à frire avec sa tête. Étant donné que nous avons la chance à Décis et des Raies d'avoir notre propre Gaston Lepage, nous avons donc choisi de faire revivre ce concept complètement démentiel le temps d'une soirée magique. Je me dois toutefois de vous mentionner que c'est un épisode live qui comporte plusieurs blagues visuelles et des effets spéciaux de haut niveau, ce qui fait que la version audio ne permet pas d'apprécier complètement l'expérience Relever le défi. Je vous suggère donc de jeter un coup d'œil à la version vidéo, que ce soit sur les pages Facebook ou YouTube de Juste pour rire, ou encore sur le Patreon de Décis et des Raies, histoire de profiter pleinement du travail incroyable de notre réalisateur Jonathan Barbe. Là-dessus, c'est Bernarration qui vous dit bonne écoute! Relever le défi! Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour votre animateur. Il est beau, il est jeune. On essaie d'oublier qu'il a fait Dieu merci avec Éric Salvaille. Ouvrez, fermez les guillemets pour Gaston Lepage! Merci beaucoup, Gino, pour cette belle présentation. Bonjour tout le monde, ici Gaston Lepage. Et bienvenue au grand retour de Relever le défi. Ah, que je suis content de vous entendre. Je me sens comme à Sherbrooke en 1994, alors qu'on enregistrait l'émission originale Relever le défi, qui était diffusée sur les ondes de télévision 4 saisons. Puis là, moi... Les gens me disent tout le temps, vous, Gaston, hein, vous faites jamais les défis, vous regardiez les gens faire des défis. Eh bien, j'ai relevé le plus grand défi en carrière, c'est-à-dire de ramener l'émission Relever le défi. Et je suis très content de vous dire que j'ai relevé mon défi. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je reçois des gens qui sont issus du public, des gens très ordinaires, pour venir relever des défis en direct sur le web. Alors, est-ce que tout le monde a compris le concept? Oui! C'est très bien, parce qu'au fil des années, on en a reçu de toutes les couleurs. J'ai des gens qui se pètent une casserole sur la tête, des gens qui pèlent des clémentines, une madame qui se roule dans la neige. On en a vu de toutes les couleurs. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre premier releveur de défi? Oui! Alors, Gino, présente-moi le premier concurrent. Et oui, Gaston, notre premier concurrent ce soir est Murphy Cooper, natif de Verdun. Il est plus connu que Julien Bernatchez. Il est très connu, mesdames Absolument. et messieurs. Les plus connus que moi. Comment ça va, allez-vous, Gaston? Murphy? Mon micro n'est pas ouvert. Il est ouvert? Je crois qu'il est bien ouvert, je ouvert. t'entends très bien. Ah Incroyable, le sens de la répartie, incroyable. Dites-moi, Murphy, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben moi, je suis très connu et c'est ça. C'est pas mal ça mon travail. Et quel sera votre défi aujourd'hui? Mon défi, j'avais comme plan d'être moins connu que Julien pendant 5 minutes, mais c'était comme impossible. Fait que je pense que je vais juste reproduire une de mes créations qui est devenue virale worldwide. Et je vais essayer de faire ça d'ici la fin de l'émission. Et si je réussis, je vais essayer de la vendre à quelqu'un dans le public. Incroyable! Et si jamais je réussis pas à terminer avant la fin de l'émission, je vais la mettre disponible en exclusivité pour les gens qui sont sur le groupe des mimes et des raies. Par applaudissement, est-ce qu'on a des gens dans le groupe des mimes et des raies dans la salle? Eh bien, je suis un imposteur, je ne suis pas dessus. Hein? C'est ma femme qui me dit qu'il y a des petits mimes là-dessus, c'est bien drôle. Alors, on va laisser Murphy aller. On va accueillir notre deuxième concurrent.
Et oui, tout à fait, Gaston. Il s'agit maintenant de Luc Biscuit, natif d'Amos en Abitibi, et les plâtriers. Bonjour, Monsieur Biscuit. Salut Gaston, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et toi, pareillement? Oui, ne change pas trop salé parce qu'il m'appellerait Luc Biscuit Soda. Excellent calembour. Dites-moi, Luc, le patronyme Biscuit, c'est originaire de Hollande, si je ne m'abuse. Ben, j'imagine. Gaston, tu le sais plus que moi. OK. Incroyable. Alors, quel est votre défi que vous venez relever aujourd'hui? Bon, je vais commencer par mon premier défi. Ça va être que je vais vous imiter 10 dinosaures. Et ça va être aux gens du public de deviner c'est lequel dinosaure avec le nom exact. Oh, il s'agit d'un défi interactif. Tu pourras mettre ton micro pour... Ben, je vais aller voir les gens dans le public, Ah oui, puis bon, ils pourront bien t'entendre. OK. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever votre défi? Si je ne suis pas là, je ne serai jamais. Alors, Maestro, on peut lancer la musique et c'est parti! Est-ce que quelqu'un sait? Un long coup! C'est pas ça le vrai nom. Oui, le brontosaure! Oui, c'est le brontosaure! On a de 1! Un petit raptor! Un quoi? Un petit rector? Comment t'as dit ça, bon bas? Un vélociraptor. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça! Triceratops. Oui, c'est un tricératops! Oui, oui! On est rendu à combien, là? On en a 3! OK, parfait. Hein? T-Rex! Oui, c'est ça, c'est ça! C'est le tyrannosaurus. C'est correct. OK, on continue, on lâche pas. Non, pas vrai. Non. Pas vrai? On entend un diplodocus au balcon. Newman. Le quoi? Non. OK, on fait passer au suivant. On passe. On passe là. Oui, c'est ça, c'est le petit pour le On a de 5! OK. OK, on lâche. OK. Il reste 2 minutes au défi. Oui, c'est ça, c'est le stégosaure. OK, on a combien, là? Oh, tabarnak. OK, on y va. Il est dans le deuxième. Il est dans le deuxième Jurassic World. C'est celui qui est créé génétiquement modifié? Oui, mais il faut le nom exact. Il est capable d'ouvrir des portes. Hein? Non, c'est pas Jeff Goldblum. C'est l'Indoraptor, oui! On est à 7, mon ami. Oh là là, hein? Oh! Oui, OK. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. On est à 8!
OK. Non, il est dans le 2. Oui, c'est ça, c'est ça! Il en manque un! OK! On lâche pas! Ah oui, c'est vrai. Les galons. Oh! Ça va être bon à l'option, ça! Oh! Oui, c'est ça, c'est ça! Alors, on a un gagnant! On n'entendait pas avoir chaud de main, Gaston. Alors, dites-moi, mon ami, Oui. qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans votre défi? Sainte, le plus petit, là. Ah ouais? C'est- Les c'est petites difficile. affaires, c'est tout le temps plus difficile, hein? Ben, ce qui arrive, c'est que pour le premier Jurassic Park, ils ont fait des livres qui vendaient au SO. Fait qu'on connaissait les noms de ces dinosaures-là. Mais pas les autres, là, ils les disaient pas. C'est vrai. Il a bien raison. Ben, écoutez, mon ami, on va passer au jeu de la grande roue. Alors, je vous explique le concept. Il tourne la grande roue et il va se mériter un prix annoncé par Gino, la voix off de l'émission. Alors, es-tu prêt, mon ami Luc? Oui, je suis prêt. Vas-y, selon ton gré. Censuré. C'est la censure, alors. Censure! Alors, écoutons bien, Gino. Oui, Luc Biscuit, vous êtes mordu de cinéma? Eh bien, vous vous méritez une visite guidée d'un plateau de tournage professionnel en compagnie du célèbre acteur X, Rémi Kahn. Oh, youpi! Rémi se fera un plaisir! Rémi se fera un plaisir de vous introduire à toutes les facettes de l'industrie de la pornographie. 3, 2, 1, action, mon Rémi! À toi, Gaston! On a un amateur de film 3X ici. Alors, on accueille tout de suite notre troisième invité, dis-je. Alors, qui est-ce qu'on attend, Gino? Tout à fait, Gaston. On appelle à la barre Adrien Brisebois, natif de Grenville, qui est homme au foyer. Bonjour, Monsieur Brisebois. Oh, excusez. Salut, Gaston, comment ça va? Ben, ça va très bien, je te repose la question. Ça va bien, moi, ça va super bien. Là. C'était glacé en s'en venant, mais ça va bien pareil. Alors, dites-moi, Monsieur Brisebois, vous êtes homme au foyer. Voulez-vous saluer votre famille, votre femme, vos enfants? Ah non, j'ai pas de femme et d'enfant, moi, Gaston. Je suis homme au foyer, dans le sens que je reste chez nous, là. J'ai pas de job, puis je fais pas grand-chose. Fait que c'est ça que je veux dire. Je suis plus casanier, là. Ben, c'est un ça. homme au foyer autoproclamé. Voilà. Incroyable! Alors, dites-moi, Monsieur Brisebois, quel défi venez-vous faire aujourd'hui? Moi, je suis un gars de physique, je suis un gars de... J'ai pas peur de rien, puis je vais faire un défi physique aujourd'hui. C'est très dangereux, Gaston, mais ça me dérange pas parce que, tu sais, la vie va tellement mal que si je meurs, là, c'est pas grave, OK? Fait que, moi, Gaston, aujourd'hui, mon défi, c'est que je vais manger 50 coups de poing dans le ventre de Gaston Lepage. Et ça, c'est important, je vais le faire sans avoir aucune réaction dans le visage, dans le corps. Je vais rester impassible. Alors,
On a quelqu'un de courageux. Alors, je vous invite à ouvrir votre cheville. Il y a des années d'entraînement là-dedans. Alors, vous me permettez de faire un coup dans la Karaté Kid? Je m'excuse, c'est pas de ma faute si j'ai des années de pratique en taekwondo et en hélicoptère. Tu peux pas fesser sur le monde de même, Gaston, ça fait mal, OK? Ben, allez à l'infirmerie, vous tournez la roue avant de partir. C'est un prix de consolation. Oh, c'est le prix mystère. Alors, Gino, qu'est-ce que M. Bristois se mérite? Et oui, tout à fait, Gaston, pendant que je cherche le prix, Adrien se mérite absolument rien. De retour en studio. Vous savez, à relever le défi, on a envie de toutes les émotions, même la douleur. Alors, on invite notre prochain candidat à venir relever un défi. Tout à fait. Nous appelons à l'avant, oh mon Dieu, les jumelles Bernatchez. Elles sont urgentologues natives de Berlin-Est. Bon, je vais me mettre entre deux jumelles. Je vais avoir l'impression d'observer les jets bleus au loin de l'horizon. Alors, comment allez-vous, mes chères jumelles? Nous allons bien. Impressionnant! Et dites-moi, quel défi venez-vous relever aujourd'hui? Nous allons essayer de ne pas parler en même temps. Aïe, aïe. Comme sur l'album des Denis Drolet. Ben, moi, je C'est vois- la même joke que sur l'album des Denis Drolet. C'est la même joke à l'envers, donc ça Ouais. s'annule. Alors, on va commencer. On va commencer le défi afin de vous mettre les chances de relever le défi. Alors, maestro, musique! Heureusement pour tous les auditeurs, le destin a été clément envers vous et il nous a offert un grave problème technique rendant ce segment inutilisable. Nous ne pouvons donc pas vous présenter l'intégralité de la performance des jumelles Bernatchez. Vous pouvez considérer tout ça comme étant une excellente nouvelle pour votre morale et pour votre santé mentale. De rien. On le laisse une chance! Continue. Je vais me tirer. Oh non! Là, Gaston fait quelque chose, là. Gaston intervient, ça peut pas être ça de même. Ce n'est pas ici. Oh non! Bouh! Il est même pas capable de tenir un micro. C'est pas C'est juste ma main. Eh bien, vous avez échoué votre défi. Nous sommes incapables de ne pas parler en même temps. Eh bien, je vais vous le dire, je m'excuse, vous êtes pourris. Hein? Aucun talent. Mais, puisqu'à relever le défi, c'est un peu comme l'école des fans, il n'y a que des gagnants, je vais vous donner le privilège de tourner à la roue afin de vous mériter un prix. Hourra! Des billets pour le premier show des Denis Drolet. Alors, qui se porte volontaire? Allons-y! Oh, et c'est le visage du chanteur Garou. Alors, Gaston, les
Bernatchez seront les heureux élus. Vous gagnez une rencontre de presque 30 minutes avec le chanteur Sébastien Gamache-Martin qui ressemble un peu au célèbre chanteur Garou. Ce moment de rêve se déroulera dans le restaurant Casa Grecque de votre choix, une valeur inestimable. Hourra! Eh bien, il y a une très belle rencontre qui se prépare pour vous deux. Alors, allez-vous-en, calissez votre camp, car on va avoir d'autres défis. Alors, on accueille... C'est pas habitué de faire de la télévision, ces petits gars-là. Alors, on accueille le prochain releveur de défis. Tout à fait, Gaston. Le prochain... Casse-toi, mon tabarnak. Le prochain, c'est Adrien Brisebois de Grenville. Non, c'est pas... Gaston, c'est pas ça qu'on avait prévu. Non. Il a vraiment frappé du monde pour se rendre à la scène, là. Bon, on a un tricheur ici. Non, Gaston, faut que tu me laisses une autre chance, Gaston. Ça peut pas s'être passé comme ça. Ça a trop mal été. Ça a trop mal été, Gaston. Faut que tu me laisses une autre chance. Oui, je réussis tous mes défis physiques d'habitude, puis là, je l'ai manqué, puis là, je suis pas fier de moi, Gaston, puis j'étais à ça, hein. J'étais à ça d'en péter une, Gaston. Bien, c'est vrai qu'il a manqué de chance, alors est-ce que vous voulez qu'on lui donne une autre chance? S'il vous plaît. Yes. Yes. Eh bien, c'est le trop loin. public a parlé. Le public a parlé. On vous laisse une seconde chance. OK, j'ai un autre... Je pensais tantôt, là, en pleurant, puis j'avais un autre défi que je suis capable de faire. Moi, je suis capable d'enlever mes boxers sans le servir de mes mains en 30 secondes et moins. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Avant de vous laisser aller, C'est impossible! je dois spécifier que l'émission est diffusée à 4 heures de l'après-midi. Ouais, non, mais j'enlève pas Alors- mes culottes, c'est ça aussi, là. J'enlève rien, je fais juste enlever mes boxers sans le servir de mes mains. Ouais, arrêtez, c'est possible. Donc, il n'y a aucun danger d'avoir de la nudité. Je vous fais confiance. Promis, Gaston, je te ferai pas ça. Bon, c'est très gentil. Dites-moi, quel est votre rapport par rapport à moi-même? Vous avez l'air de me connaître depuis longtemps. Ah, ben, ça fait longtemps que je vous suis, Gaston. Je peux-tu te dire tu? Ben oui, vous pouvez me Oh tutoyer. my God! On est presque amis maintenant, là. Ah, je pense que je serai pas capable, je vais continuer avec vous. Vous, Gaston, je vous suis depuis les années 80. Je vous ai vu dans ces... Pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Je vous ai vu... Dans Cormoran. Dans Cormoran. Jouez-vous dans les filles de Caleb aussi? Je crois que j'ai fait de la C'est figuration ça, dans les c'est filles ça. de Me Caleb. semblait, je vous associais à On ça. fait juste voir mon bras. Sûrement aussi la terre humaine, là, puis ces affaires-là. J'ai pas fait terre humaine, malheureusement. T'aurais En tout cas, dû, Gaston. c'est pas moi qui décide les castings. Alors, on va y aller tout Oui. de suite. On va refaire le défi. OK. Fait que, c'est ça, j'enlève mes boxers sans enlever mes culottes, en ne servant pas de mes mains. 3, 2, 1, go! Impossible! On l'applaudit, on lui donne de l'encouragement! Oh, c'est la danse du ventre! Et il reste 5 secondes. Qu'est-ce que... Oh, vous vouliez pas tourner la roue? Vous voulez pas gagner un prix? Ben, je vais le faire pour vous, puis c'est moi qui va gagner le prix. C'est le kit de géométrie. J'allais dire Et géométrie. oui, tout à fait. Alors, Gaston, mon cher, félicitations. Tu te mérites un compas, un rapporteur d'angle, une règle et un équerre à l'effigie de l'émission L'épicerie en folie métro. Une valeur de 19,99 $. La face de Christian Détrault n'est pas incluse. Je suis très content d'avoir un kit de géométrie afin de faire des équerres, des lignes dans la maison. Eh bien, j'accueille notre... Qu'est-ce que je vais bien calisser avec ça? Je ne sais pas.
suis pas en deuxième année, moi, Chris. Alors, on attend notre prochain releveur de défi. Oh, faites beaucoup de bruit pour Linda Bouchard, native de Tracy. Elle est comédienne. Allô? Eh bien, Linda, je dois vous dire que je suis bien content de vous voir à notre émission aujourd'hui parce que ça nous fait au moins une fille sur le pacing. Ben oui, hein, les subventions. Alors, C'est surtout de ne pas se faire dénoncer sur Instagram. Mais bon, ça, c'est une autre chose. fun et token. Alors là, je vais... Là, j'ai un défi un peu particulier parce que j'ai aucune idée si je vais être capable de le relever, mais vous allez m'aider, chers membres du public. Et moi, j'ai la foi en vous. Alors, je t'explique, Gaston. Moi, tous les matins, je fais des mots croisés compulsivement. Des fois, j'en arrête un. Là, je le continue le lendemain, puis je suis excitée de le continuer. Je suis un peu de même. Et j'ai une pochette de voyage où j'ai plein de mots croisés. C'est l'affaire la plus Linda au monde. Parce que je ramassais toujours les journaux gratuits, puis je les découpais, fait que j'en ai plein. Et là, je vais en piger un, tout à fait au hasard. Et j'aimerais ça... Est-ce qu'on peut montrer la pile complète au public? Parce que moi, je la vois, c'est quand même impressionnant. Là. Oh! Hey, mais là, Linda, il n'y a pas un sudoku là-dedans, là. Non, j'haïs les chiffres. Alors, là, je propose que j'en pige un et que je vous guide au son en vous disant le nombre de lettres puis la définition, puis qu'on le fasse ensemble. Ça vous tente-tu, ça? Je suis bien d'accord. Puis on sait qu'il y a seulement 22 lettres dans l'alphabet, alors ça va être facile. Non, il y en a 26. Gaston. Je vous fais une blague. Oui, Gaston. Un vrai sac à vidange. Oh oui! Je voulais dire un sac à malice, mais on ne sait jamais. Fait que ça va être soit un happening de groupe, soit la pire affaire que ce soit passé sur scène depuis longtemps. La pire. La pire. En même temps, il faut dire qu'il y a de la compétition. Ça peut pas être pire que la madame qui se roule dans la neige. Ou les jumelles Bernatchez. Attendez avant de parler. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis prêt. Oui! Alors, on fait un petit décompte. 3, 2, 1 et c'est parti! OK, 6 lettres, mandataire au pluriel. 6 lettres, passe. Alors, Pron, 3 lettres. Pron. On passe. Alors, elle vit à Saint-Léon-le-Grand pour 8 lettres. Léonienne, Grandoise. C'est trop. Alors, bon, virus, sida, 3 lettres. VIH. Celle-là est facile! Youpi! Le c'est VIH! bien. Youpi! Oui, youpi. OK. Qui appartient à la langue pour 7 lettres. Lingual, peut-être? Papille? Papille. La petite verrue que j'ai dans le fond de la gorge. On garde tout ça en tête. L'espèce? Alors, petit fruit, 4 lettres. Mur. C'est un problème parce que là, 11 vertical devient I puis d'autres choses. On va aller voir Ça doit c'est être quoi. mur. Ça doit être mur. Discipline, ça peut pas être I. Mur. Muriel. Mur. Alors, on continue. Pays de Gandhi, 4 lettres. L'Inde. Faudrait être un demeuré pour pas le savoir. Milieu de la nuit pour 6 lettres. Oui, bravo! Ça le disait dans la description. Faudrait être un demeuré pour ne pas le savoir. Voyez comme c'est excitant. Alors, diminutif Édouard, 2 lettres. F. C'était écrit dans la description. Faudrait Édouard être un Colonne. demeuré pour ne pas le savoir. Panthère d'Afrique, 7 lettres. Léopard. Eh bien, ça fonctionne. Ça va bien. Ensuite, République arabe unie, 3 lettres. Ça doit être R-A-U. Alors, AG pour 5 lettres. Hakim Gagnon. Vieux, peut-être?
Caroline. Alors, ensuite, décrotter, dégrossir pour 9 lettres. Julien Bernatchez. Julien. Laver, mais c'est 9 lettres. Nettoyer. Nettoyer. Ça serait ça. Non, il manquerait une lettre. On passe. Tellement pour 2 lettres. Tellement. Mon Dieu, c'est excitant. Alors, communauté d'États indépendants, 3 lettres. CEI. Ben, ça, c'est pas le Québec, il n'est pas indépendant. Merci, Gaston. Ouh, Gaston! Hey, Gaston te casse une ambiance. Astat, 2 lettres. Je pense que c'est AT. Ça, c'est un affaire dans Star Wars. Oui, c'est dans Star Wars. Centre hospitalier universitaire, 3 lettres. Choquant, 3 lettres. Oser. Fru. Ça serait choqué. Flux. Suivre la gang. Je suis choqué quand j'ai le flux. Ensuite, ensemble de lettres, 3 lettres. L'alphabet. Un mot, peut-être? Mou. 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 Je retiens ça. Alors, premier ministre du Québec de 1920 à 1936. Alors, Godbout. Oui. C'est pas Antonio S Barrette. avant Tachereau. T-A-C-H ou S-C-H? T-A-S-C-H. E-R-E-A-U. Eh, on va l'avoir. Taschereau. R-E-A-U. La musique est finie. mais- Oh non, mais j'ai c'est pas fini la grave. musique, Gaston! Non, mais on va la continuer. On n'a pas Relatif. de limite à l'émission. On va le finir. Relatif à un événement particulier, 12 lettres. Il est un peu intense, celui-là, je propose qu'on le saute. Événementiel. Événementiel. Ça se pourrait, on va le mettre. Régime d'épargne retraite, 3 lettres. RER. Personne n'a ça, l'épargne retraite. Titre féodal donné à certains seigneurs, 4 lettres. Hein? S-E-R-F, c'est quoi donc? Wouh! Hey, ça va bien? Ça va bien. Partie du corps, 3 lettres. Cou. Le cou, Le dos. cou, cul. Do. On va aller faire un peu de vertical. Les petites. Ami, 5 lettres. Ami, 5 lettres, ça finirait par I-E. Je propose allié. Ouais. Bravo, Linda. Moi, j'en suis. Ben, ça fonctionne avec les lettres qu'on avait déjà. Ben oui, commandé. Il y a 6 lettres et il y a C-T-E. Dernière lettre. Un acte. C'est quoi la Je l'ai dicté, moi. Commandé. Wouhou! Ah, ben ça fonctionne. Lâche pas Murphy! Oui, Gaston. Lâche J'ai pas des Murphy! yeux pour voir. Moi, je suis pas aveugle. J'ai des lettres. Gaston, tu nous rajoutes du temps. Alors, se plaindre. Ben, ça finit par dre, probablement. Geindre. Gêne. Geindre. Oui. Ça fonctionne. Amaigri, H-A-V. Hein? Amaigri, H-A-V, quelque chose. Oh non, on a des erreurs. On continue. Figure circulaire, 4 lettres, ça finit par D. Un rond! Un rond! Ensuite, incriminé. Ah là, il y a accuse. C'est accusé. Oui. Vous en pensez? Bravo, Linda! Bon, Christopher! Christopher! Enflure douloureuse due au froid. Il y a elu, ça finit par E. Engelure. Hey, Linda, t'étais super bonne dans ta pub de fromage. C'est pas vrai ce que les gens disent sur Internet. Ouais, c'est pas... Écoute, lis pas les commentaires. Oui, lis pas les commentaires. Pendant les commentaires de Boomer m'amusent énormément. Liquide incolore et inodore. Pisse. Oh. Ensuite, êtes-vous tanné? Non, On va terminer. On a presque fini. C'est juste 30 secondes. APA au pluriel. I-O-H-E-S. Oh, c'est vraiment comme c'est trompé, là. APA comme des APA pour attraper, mais ça finit par I-O-H-E-S. On va ignorer ce bout-là. Chat, il y a 7 lettres, il y a M-O, puis 2 dernières lettres. 3 lettres.
C'est à moi. Ensuite, culotte échancrée. Culotte échancrée, 4 lettres, Éléphant. ça finit par IP. Comme le monsieur tantôt qui a enlevé son... Il a enlevé C'est Gaston. Là, J'ai encore mal au cul, Gaston. Faire sécher à la fumée. Ça finit par aérer, mais il y a une lettre avant. Une lettre aérée. Ça, c'est la zone un peu grise, là, où on a raté des affaires. Ensuite, on passe. Oui, bonne idée. Cale en forme de V, 2 lettres. D'habitude, c'est V, V-E. On va l'essayer. Ensuite, mauvais film, N-A-V. Yeah! Bravo. Réfléchir, mûrir. Mûrir. Comme mûrir une décision, Gaston. Tu peux faire ça des Joliment. fois. Tu peux faire ça des fois. Ouais, je fais toujours ça. Terne, on l'avait déjà, c'est ma. Bravo. Coulant, ça finit par. Un nœud? C'était pas bon parce que là, on a coulant. Il y a 6 lettres puis ça finit par fluide. Fluide. Ensuite, Ça me rappelle un show. cri d'un petit animal auquel on tord le cou. Il y a une lettre. Oui, une lettre. Quick, genre. Oui, queer. Queer, non? C'est pas un mot là-dedans. On va mettre quick, mais j'ai semi la foi. Quick. Discipline, 3 lettres. RT. Un art. Oui. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Et en anglais, oh non, on a os. On passe, ça c'est une erreur. Gaston, il a l'air blasté ben raide. Je suis complètement abasourdi. OK, il y a des petits spots, mais on s'en garde. Il y en a 2 derniers. Attache, agrafe, c'est une lettre. XI, une lettre. OK, attendez. Ah, elle a trouvé le problème là-dedans. Au lieu de vieux, je vais mettre vieille. Comme ça, et en anglais, on a Bravo! Puis attache, agrafe, ça serait une lettre. L-I, puis une lettre. Clip. Clip. Oui. Bon, une clip. Une clip. Clip. Et un petit dernier. Matière visqueuse, une lettre. L, une lettre. Dèche. Dash. Dèche. Dash. C'est seulement- Il y a 3 lettres. Il y a 3 lettres. Il y Au a- lieu de glu qui est évident, je vais rentrer dèche dedans. Écoutez, il nous reste genre juste... Ah, attendez un petit peu. Attendez, décrotter, dégrossir, il est Décrassé. J'aurais mis décrissé, mais je pense que c'est décrassé. Bravo. L'émission de décrassé. Hein? Agent. Ben, mandataire. L'agent fait le agréé bonheur. qu'on a réussi à faire. On va... Ça Oh, on est hot, hein? Puis, front, U, quelque chose, F, ça marche pas. Non, pif, pif! Pif! Youpi! Non, on l'a eu! Il en reste un. Virus du sida, L-A, quelque chose. C'est laid, le sida. Elle a. Tant pis, ben, on peut pas tous les avoir, hein? Elle a le Et sida. partie du corps, elle a sida. Elle a. Partie du corps, C, quelque chose, U. Je pense que c'est comme vous l'aviez dit, le cou. Coup. Partie du corps. Puis là, je trouve ça pas mal plein. Il y a juste un mot. C'est, ben, IH, finalement, c'est elle a quelque chose. Si quelqu'un sait, là. Elle a le sida. Elle a V. Et donc, prénom féminin, quelque chose, V-E, ça serait elle. Et c'est réussi. Incroyable. Elle a relevé son défi et ça fait du bien de voir quelqu'un qui se creuse les méninges, contrairement aux participants qu'on a eu avant qui étaient un peu idiots. Alors, ma chère Linda, vous méritez un prix sur cette très belle petite roue. Alors, je t'invite à la tourner.
On a le duplex, le bloc appartement. Alors, Gino, qu'est-ce que Madame Linda Bouchard se mérite? Alors, Madame Bouchard se mérite... Attendez, je le trouve. Ce sera pas long. C'est le Airbnb. Alors, notre cruciverbée, c'est-elle amatrice d'architecture du siècle dernier? Vous serez gâtés grâce à une escapade pour 2 personnes dans un prestigieux Airbnb du quartier Hochelaga Maisonneuve, à proximité de l'Armée du Salut, de Pizza Pyros et du Bowling Darling. Rappelons que votre Airbnb n'inclut pas de sortie de secours en cas d'incendie. Dépêchez-vous avant que cette offre parte en fumée. Bien, merci beaucoup, Madame Bouchard. J'avais ma clope puis ma bière. Ah bon, ben je croyais qu'il voulait revenir réessayer son défi. Pas du tout, Gaston, j'ai mal. On va lui laisser le temps de se reposer et, s'il te plaît, Gino, appelle-moi le prochain releveur de défi. Et oui, je rappelle encore une fois, Luc Biscuit, toujours natif d'Amos, et il est encore plâtrier. Wouh! Salut Gaston! Bonjour, Monsieur Biscuit. Moi, aujourd'hui, pour mon deuxième défi, j'ai voulu rendre un hommage au gars qui se pétait des poils sur la tête. Un des grands héros de l'émission. Alors, devant vos yeux, à 5 reprises, je vais déformer avec ma tête des cannes de conserve pleines. Oh! Là, le niveau d'intellectualité vient de descendre d'un cran. Oui. Ben, le plaisir est toujours au rendez-vous. Les lunettes ici. OK, ben, c'est quand tu veux, Gaston. Alors, je veux juste, Gaston, que tu assures les gens que ce sont d'authentiques cannes de conserve. on entend bien le liquide et c'est très authentique. OK. Hey, tu prêt, tout le monde? Allez, on lui donne de l'énergie. On continue! On lui donne toute l'énergie possible! Oh! Incroyable! Un peu mal. C'est la dernière! C'est la dernière, là. Let's go, biscuit! Le défi est relevé! Bravo! Félicitations! Alors, Monsieur Biscuit, on peut dire que... Alors, Monsieur Luc Biscuit, on peut dire que vous avez la tête dure. Oui, on peut dire ça comme un pois chiche. Quand vous étiez petit, vous deviez être pas mal commode, hein? Oui, jusqu'à temps que ma mère sorte l'ouvre-boîte. Hey! Alors, Monsieur Biscuit, vous pouvez ramener vos cadres à la maison, vous faire un bon petit repas et vous allez venir tourner la roue chanceuse. Alors, on lui donne de l'encouragement. Et, oh mon Dieu, c'est le petit examen chez le monsieur, le docteur, que monsieur vient de se récolter. Et oui, alors, amateurs de vidéos en direct, la clinique du Dr Brownie vous offre une colonoscopie tout à fait gratuitement. Le Dr Brownie vous rentre une caméra dans les fesses et comme par magie, ce sera diffusé en direct sur Facebook. Vos amis vont apprendre à vous connaître de l'intérieur. Une chance inestimable. Bravo, Monsieur Biscuit. On ne peut pas dire que nos commanditaires ne sont pas généreux. Hey, une colonoscopie, je serais dû, Monsieur Gino. Est-ce que je pourrais être sur la liste d'attente, moi aussi? On vous laisse une passe de saison. Incroyable! Alors, j'appelle notre prochain releveur de défi.
Et oui, il s'agit bien sûr de Monsieur Michel Arsenault de Bathurst, qui est conseiller en orientation au secondaire. On l'applaudit! Bonjour. Alors, monsieur, rappelez-moi votre nom. Michel Arsenault. Alors, monsieur Michel Arsenault, j'ai remarqué que vous C'est avez trop haut apporté... un peu, il faudrait que je le baisse. Attendez un instant. On va lui laisser le temps. J'ai remarqué qu'il a apporté des fruits. Alors, c'est- c'est des clémentines. Oui, c'est exact. Alors, j'aime... Il faut dire que j'aime beaucoup les mandarines. C'est quelque chose que je préfère. Non, c'est des mandarines. C'est des mandarines. C'est presque la même chose que les clémentines. Je ne vois pas tout à fait la différence entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les deux? Non, je trouve que c'est pareil. Ça goûte... J'en Alors, vois pas de différence. on peut dire que ce sont des synonymes. C'est... Je pourrais pas répondre à la question, mais je suis pas ici pour ça. En fait, j'aimerais relever un défi, c'est-à-dire que j'aimerais... vous savez, hein, vous avez déjà fait un défi avec un peleur de clémentine à l'émission. Oui. Et je me suis inspiré de lui, car je peux aussi les peler rapidement. Mais pour faire un défi plus intéressant, je me suis dit que j'allais les peler en un seul morceau, comme que la pelure allait toute rester d'une shot. Alors, Donc, c'est un double défi qu'on a aujourd'hui. et j'ajouterais quelque chose de très important, c'est qu'il y a un autre élément, c'est que je l'appelle en un morceau et en plus, ça fait la forme d'un pénis avec 2 testicules à la fin. Lui, je l'attendais. J'avais bien hâte de le voir, ce défi, car on rentre dans la zone un petit peu voyeur de l'émission. Eh bien, c'est complètement innocent. Il s'agit d'un jeu tout à fait innocent, vous savez. Ah, pour être innocent, c'est innocent. Alors, Il s'agit simplement de pénis et de mandarines. alors, on peut lancer la musique. Alors, je vais prendre 2 minutes pour les faire, en faire le plus possible, tout simplement. On lui donne des applaudissements, s'il vous plaît. À date, ça a l'air d'un pénis, ça. Wow! Combien qu'il en Alors, on fait? en a une de fait. Combien qu'il en fait en tout? Le plus possible. OK. Ah, le plus possible en 2 minutes. Wouh! Hey, ça a encore l'air d'un pénis. Oh. On a affaire à un pro de la verge. Lâche pas, Murphy! On est avec toi, Murphy! On prend encore un pénis. Toute personne dans la salle qui a une petite fringale se méritera d'ailleurs une mandarine. Celui-là était C'est plus des charnu, beaux pénis. hein? On voit toute la délicatesse dans le mouvement. Il n'y a presque pas de jus. Celle-là est un peu plus difficile. Oh! Abandonne pas, Michel! Ah ben! Un autre pénis. 3 pénis. Un autre pénis! Ah, il aime ça, les pénis. Ça fait combien de temps? Quand la chanson va être terminée, ça va faire 2 minutes. Et ça épluche. On se croirait dans un party chez notre commanditaire Rémi Coq. C'est bien juteux. Et un autre Hey, pénis! verge. Un autre Et là, il y a eu un pénis! petit accident. Et Oui, des pénis, il en manque. c'est des pénis compostables. Terminé? C'est terminé. Bravo! Combien? On va les Combien? compter. Décompte, le Il y en a décompte. d'avoir au moins 100. On a 5 verges. Et je voudrais dire que je voudrais donner, en fait, en don, tous les pénis à Murphy pour qu'éventuellement, il fasse une pièce de vêtements authentique, singulière et éventuellement virale. Ben, c'est gentil, je vais te faire un beau pull. Alors, on a un bon party de saucisses sur la table, là. C'est très bien. Est-ce qu'il y a des gens va qui être- ont ça va être très faim en pratique, ça. studio? Vous pourrez aller distribuer les clémentines aux gens dans le studio. Oui. Mais avant de partir, Ça m'a donné faim, moi. J'aimerais ça en avoir.
Ben, partage ça à tes collègues releveurs de défis. Ah, ben, je vais en prendre une. Oh! C'est sûr. Ah, je vais en éplucher une. Moi, je mange pas ça des fruits. Et alors, je vous invite à tourner la roue. Oh, et c'est la plongée sous-marine. Et oui, pendant que je cherche, je veux rappeler que Michel Arsenault fait comme métier orienteur au secondaire. On a fait une belle rencontre avec le directeur. Alors d'ici là, Monsieur Arsenault, vous avez toujours rêvé d'explorer les fonds marins. C'est maintenant possible grâce à Piscine Gloup Gloup qui vous offre généreusement un kit complet de plongée, soit des petites lunettes de piscine, un casque de bain, ainsi que 2 bouteilles d'eau d'Assani. Bonne expédition! Eh bien, Merci beaucoup. merci beaucoup, Monsieur Arsenault, et je vous souhaite une bonne plongée sous-marine. Merci infiniment. Merci beaucoup. À la prochaine. Et oui, le prochain invité, eh bien, c'est un retour. Gaston, il faut que tu me laisses une dernière chance, Gaston. Il faut que tu me laisses une dernière chance. J'ai eu l'air d'un vrai fou depuis le début de cette soirée-là. Puis là, je pense que j'ai trouvé un défi là, que je vais pouvoir réussir cette fois, OK? Est-ce que tu me laisses une dernière chance, s'il vous plaît? Vous savez, avoir l'air fou une fois, c'est tel que tel, mais 3 fois, c'est vraiment le fond du baril. Êtes-vous certain de vouloir vous rendre là, mon ami? Comme je vous ai dit, Gaston, moi, c'est tout ou rien. Hein? Puis si ça marche pas, ben c'est fini. Je quitte ce monde, Gaston. Mais c'est parce que là, je savais plus quoi faire. Mais là, je suis en arrière, j'ai trouvé un ticket pour faire des animaux en ballon. Puis ça m'a donné une bonne idée. OK, ça m'a donné une bonne idée. J'ai vu ça à la TV une fois. OK? OK, bien, est-ce qu'on lui donne la permission de faire des animaux en ballon? Alors, c'est Hey. parti. Vous pouvez relever votre défi. Non, mais c'est pas le défi, c'est pas je vais faire un animal en ballon, c'est que j'ai vu ça dans un spectacle de magie. Je vais faire une ballon, je vais avaler la ballonne, OK? Ça, c'est super dangereux, là. Donc, on a un avaleur de ballon. Alors, il va gonfler le ballon. Alors, C'est une joke, Gaston, check. c'est comme une bombe à pénis, finalement. Oh mon Dieu! Allez, pompez, mon ami! On va la voir! On a affaire à un professionnel! OK, Gaston, je commence à faire... Va peut-être pas me rendre jusqu'au bout, Gaston. J'ai besoin d'encouragement. On l'encourage! On va dire comme ma mère, elle me disait quand j'étais petit, fin de temps. Hé, hé! Glissante, Gaston. On voit qu'il est bien habile de ses mains. Alors on l'encourage, c'est le moment de vérité. Ah, ce qui est mort. Ma foi du bon Dieu, appelez l'ambulance! On lui donne une bonne main d'applaudissement quand même! Est-ce que quelqu'un peut venir le ramasser, là? Il est un peu dans le passage. Bon, ben, on va le laisser là. Et on va appeler notre prochain releveur de défi. Et oui, faites beaucoup de bruit pour Julien Bernatchez, natif de Charny. Ce sex symbole se dit plus connu que Murphy Cooper, mais j'ai des doutes. Bouh!
Bouh! Qu'est-ce qu'il fait? Eh boy. Salut Gaston! Bonjour, monsieur Salut tout le monde, ça Bernatchez. va? Alors, c'est une vieille connaissance qu'on a ici, parce que je vous ai déjà rencontré alors que vous avez la couche aux fesses. Ah oui? Eh bien oui, vous étiez venu assister à l'enregistrement de l'émission à l'époque. Ah oui, je m'étais fait caca dessus. Puis encore aujourd'hui. On ne change pas de formule On gagnante. parle pas de formule gagnante, Gaston. Alors, Puis, dites-moi, monsieur Bernatchez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? ben, j'ai tout un défi. Est-ce qu'il y a des auditeurs de Opération Beurre de Cinoche dans le coin? Yeah! Alors, Cédric n'écoute pas ça, lui. C'est ça. Fait que ces gens-là savent que j'apprécie beaucoup les cotes Médiafilm. Alors, j'ai apporté avec moi un guide des cotes Médiafilm de 1994. Je veux que tu me lises un résumé de film et je vais te roter sa cote Médiafilm. En même temps de manger de la glace, en même temps que tu me lances du ketchup dans le visage. Alors, ça se trouve ici. On a un triple défi. Oui, je viens de le trouver juste là. Voilà. Hop là! Alors, on a la glace ici Hein? Elle a un peu fondu. et le ketchup. C'est-tu, c'est pas... OK. OK, parfait. Alors, Embarque dans mon univers. Oui, oui, oui. Ce Fatiguant. bel univers. Voilà. parfait. Alors, là, j'ai comme... je vais avoir besoin du pied de micro, Oui. j'imagine, pour pouvoir lire. Hey, en Murphy, même ça temps. va? Absolument, toi. Ouais, très bien. Je veux pas les briser. Bon, j'avais pas pensé à toute la logistique de... Bon, eh bien, je vais faire qu'est-ce que je peux. All right. Incroyable. Alors, je vais prendre un film au hasard. Et moi, je mange de la glace en même temps. Alors, on y va. Et on va y aller avec ça. Alors, les super flics de Miami. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Alors, dites-moi, mon cher Julien, rotez-moi on a la la cote bouche pleine de Médiafilm des super flics de Miami, une comédie policière avec Terrence Hill, Bud Spencer et Ken Secrenier. 5. Pas roté, puis il n'y a pas de ketchup. Bouh! C'est une mauvaise réponse, c'était 6. Ah, bouh! Faut que tu me lances du ketchup d'en face. Oui, on est rendu au ketchup. Ben voyons. Qu'est-ce? C'est n'importe quoi, ça. Ben voyons donc. Voulez-vous un autre film? mon cher? Non, d'accord. Ben voyons. Alors, c'est pas la cote Médiafilm du film La Chaîne de 1958. 3. C'est une bonne réponse! Regarde là dans l'œil. On en fait un troisième! Un dernier, Gaston. Hey, Murphy. Regarde là dans l'œil. Dites-moi la cote Médiafilm du film Né pour l'enfer en 1975, un drame policier de D. Héroux avec Mathieu Carrière, Carole Laure et Myriam Boyer. C'était un 6! Ah, bouh! On lui donne la sauce, mesdames et messieurs! Eh bien, voilà! Tabarnak. Vous avez relevé votre défi, Oui, M. Bernatchez. je l'ai relevé haut la main. Et vous savez, ce défi me rend tout de même nostalgique de l'époque où je faisais de la télévision avec Gilles Latulippe, quand c'est un peu comme la tarte à la crème, Oui. mais avec le ketchup. Donc, une version post-moderne de la tarte à la crème. Ouais, je sens la pizza pochette, c'est dégueulasse. Alors, je t'invite à tourner la roue. mon cher Ah, Attendez un Julien. instant, Gaston, puisqu'on a un prix spécial pour M. Bernatchez. Incroyable mais vrai, M. Bernatchez se mérite un popcorn grand format trouvé dans les toilettes du cinéma Cinéplex de son choix.
Il pourra l'assaisonner de la matière de son choix. On vous souhaite un bon appétit et bon cinéma! Hey, peux-tu tourner quand même? Allez, tournez la roue quand même. Va tourner quand même pour accompagner mon popcorn. Et Juliette mérite un second prix. C'est la flûte. Alors oui, mon cher Julien, votre âme de mélomane sera servie grâce à un kit de flûte à bec ayant déjà appartenu au célèbre musicien Arnaud Soli. Vous pourrez maintenant réveiller vos voisins à 2 heures du matin en interprétant Au clair de la lune, tout en ayant l'impression d'embrasser une célébrité. Arnaud! Alors, on approche de la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Mais tout d'abord, j'ai quelques prix de présence pour vous qui êtes venus assister à l'émission en studio. Alors, qui veut avoir des prix de présence? Eh bien, vous allez voir, on n'a pas coupé dans le budget car on vous offre une série de photos de Nicolas Fournier. Alors, je les distribue, venez les chercher. C'est à vous, garochez-vous. Il y en a pour tout le monde. Oh Dieu, on dirait l'enfer biblique. Aïe, aïe. Maintenant que le public est satisfait, on va passer au prochain releveur de défi. Et oui, Gaston, faites encore beaucoup de bruit. Je peux pas croire qu'on l'invite encore. Luc Biscuit d'Amos, encore plâtrier. Amos, en Abitibi. Pourquoi? Alors, salut Gaston, content d'être de retour. Ben, ça me fait un grand plaisir de recevoir un membre de la famille Biscuit. Alors, Gaston, pour mon dernier défi, j'ai apporté un sac de bonbons Maynards. Tropical Swedish Berries. Calice de bonbons blancs. Et là, tu vas, tu confirmes que le sac est encore fermé, scellé. Complètement scellé et authentique. Alors, je vais l'ouvrir et mettre tous les bonbons Pina Colada dans le petit pot. Et je vais les manger en une seule masse. Alors, je sais pas, mais c'est ça. Alors, il faudra expliquer pour les néophytes qu'est-ce que goûtent ces fameux petits bonbons. Que les bonbons Pina Colada comme ceux-là, beige, ont un arrière-goût de queue. Au niveau du palais mou, et c'est vraiment dans l'arrière-goût. Alors, on fait le décompte ensemble. 1. Un bonbon. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Il y en a 10. Donc, alors, Gaston, c'est l'équivalent d'avoir 10 pénis dans la bouche. Je ne peux pas dire que je connais la sensation. OK, c'est parti. C'est parti, c'est On y va! Vous les mangez. On lui donne une banane à pour On voit que... On remarque que le goût de queue vient d'embarquer. Un goût de queue. Hey, c'est un grand garçon, il est capable d'avaler quand même. Ah, hey, je l'ai dans le nez, là. Ah, c'est le cas de dire, ça vient dans le nez. Ça s'en vient. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Il est en train de l'emballer. Ah! Ah! Incroyable. Il a relevé son défi. Et vous savez qu'est-ce que me... Hein?
Non, il n'y a plus de bonbons à la queue. Alors là, je... C'est assez, là. Alors, ce défi me rappelle mes belles années sur l'émission Dieu merci. Avec... J'en dirai pas plus, les connaisseurs savent de quoi que je parle. Bon, ben, je tourne sur la roue. Vous pouvez tourner la roue, mon cher monsieur Biscuit. Ah, je l'ai encore le goût, là. Et voilà, c'est les tailleurs. Alors, monsieur Biscuit se mérite, vous gagnez 3 pneus usagés de votre choix. Une gracieuseté de Dollar à pneus. Des pneus d'été, des pneus d'hiver, il y a du choix pour toutes les saisons. Chez Dollar à pneus, déraper dans le mille, c'est complètement débile. On l'applaudit! Alors, si je ne m'abuse, c'était le dernier défi de l'émission. Est-ce que je me trompe, Gino? Tu te trompes, il nous reste un dernier candidat. Incroyable, mais vrai? Oui, il s'agit de Monsieur François Truffaut, né à Paris en 1932, mort à Neuilly-sur-Seine en 1984. Initialement critique en arts, lettres et spectacles et au cahier du cinéma, il passe dès l'âge de 22 ans de l'écriture à une carrière de scénariste et réalisateur autodidacte. Suivant la politique cinéma d'auteur qu'il défend dans ses écritures et s'est fait auteur pour plusieurs films, il a été aussi producteur favori... C'est assez, femme ta gueule. Ah, d'accord, je m'emportais. On a une légende du cinéma qui est ici. S'il vous plaît, on va le laisser parler un petit peu. Alors, monsieur Truffaut, dites-moi, comment allez-vous? Bien. C'est une réponse concise et précise. Et dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? Justement, je vous ai fait croire que j'étais ici pour relever un défi. C'est faux. Je suis ici pour vous parler du cinéma français des années 50. J'ai une grande déclaration à vous faire. Je veux critiquer le cinéma qu'on appelle celui de la qualité française. En particulier, attention, je vais nommer des noms. Les scénaristes Orange et Bost sont essentiellement des littérateurs. Et je leur reprocherai ici de mépriser le cinéma en le sous-estimant. Ils se comportent vis-à-vis du scénario comme l'on croirait éduquer un délinquant en lui trouvant du travail. Ils croient toujours avoir fait le maximum pour lui en le parant des subtilités de cette science des nuances qui font le mince mérite des romans modernes. En vérité, Orange et Bost affadissent les œuvres qu'ils adaptent, car l'évidence va toujours, soit dans le sens de la trahison, soit celui de la timidité. Voici un bref exemple. Dans Le Diable au corps de Radiguet, le roman, François rencontre Marthe sur le quai d'une gare. Marthe sautant en marche du train. Dans le film, ils se rencontrent dans l'école transformée en hôpital. Quel est le but de cette équivalence? Permettre aux scénaristes d'amorcer les éléments antimilitaristes ajoutés à l'œuvre de concert avec Claude Autant-Lara, le réalisateur du film. Or, il est évident que l'idée de Radiguet était une idée de mise en scène, alors que la scène inventée par Orange et Bost est littéraire. On voit l'habileté des promoteurs de la tradition de la qualité française à ne choisir que des sujets qui se prêtent aux malentendus sur lesquels repose tout le système. Sous le couvert de la littérature et bien sûr de la qualité, on donne au public sa dose habituelle de noirceur, de non-conformisme et de facile audace. Le trait dominant... ça achève. Le trait dominant du réalisme psychologique est sa volonté anti-bourgeoise. Mais qui sont Orange et Bost, Ségur, Janson, Autant-Lara, Allégret, sinon des bourgeois? Et qui sont les 50 000 nouveaux lecteurs que ne manque pas d'amener chaque film tiré d'un roman, sinon des bourgeois? Quelle est donc la valeur? Et je vous pose la question, quelle est donc la valeur d'un cinéma anti-bourgeois fait par des bourgeois pour des bourgeois? Les ouvriers, on le sait bien, n'apprécient guère cette forme de cinéma, même lorsqu'elle vise à se rapprocher d'eux. Je défends, d'abord et avant tout, la politique des auteurs. L'auteur est le seul père de son œuvre. Donc, mais comment définir un auteur? Quelle politique suivre? Eh bien, je vous le dis, un auteur est d'abord uniquement un metteur en scène. Notre politique est d'abord uniquement celle de la mise en scène. L'auteur est un metteur en scène
car il enregistre des corps en relation dans un espace. Ah, OK. Voilà la définition du cinéma, tel qu'il peut apparaître au-delà de toute la littérature et de tout psychologisme. Merci. Alors, on l'applaudit. Restez ici, mon cher ami. Restez ici. Vous allez voir maintenant, notre ami M. François Truffaut va nous faire le même monologue en seulement 30 secondes. Alors, on lui donne un applaudissement. Alors, on coupe la musique, s'il vous plaît. Donc, 30 secondes, s'il vous plaît. On y va. Les intéressants recherchent pas santé de leur reprocher, c'est de mépriser le cinéma, sous-estimant, se comporte de croire ridicule, un délinquant. En lui trouvant du travail, il croit toujours faire le maximum pour lui en subtilité, des séances, des nuances qui font le masquer des romans modernes. En vérité, Orange affadissent les œuvres quand ils adaptent. L'évidence va toujours dans le sens de la trahison, de la timidité. Voici un bref exemple. Dans le Diable au cœur de Radiguet, François rencontre Marthe sur le quai d'une gare. Marthe sautant en marche du train dans le film. Ah, ils se rencontrent. L'école transformé en hôpital. Quel est le but de cette équivalence? Anti-bourgeois! Voilà! Il a relevé son défi! Incroyable! Alors, merci beaucoup. La roue! Ah, attendez un instant, Gaston. Un incroyable fini. Gaston, avant tout, j'ai envie de remettre un prix de mon cru à M. Truffaut. Retomber en enfance avec la collection intégrale de l'émission Bonjour les bébés en format VHS. Une gracieuseté d'Imavision. Une valeur de 4 paiements faciles de 49,95 $. Fantastique, je suis un fan de la vidéo. Est-ce qu'on peut écouter la chanson thème de Bonjour? Bonjour les bébés. Qu'est-ce qui se passe, là? Les petites têtes de linotte. C'est une insight que j'ai pas? OK. Une bonne main d'applaudissements pour le petit bébé! Pendant que Murphy travaille. Et maintenant, vous méritez le réel prix, en fait, c'est le 50 $. Et c'est complètement vroom vroom dans le tapis. Monsieur Truffaut se mérite un certificat cadeau de 50 beaux dollars chez Porsche Lauson à Laval. Il ne vous manquera plus que 139 950 $ et ce sera dans la Porsche. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, on devrait terminer, en fait, en vous annonçant quels seront les prix restants de la prochaine émission. Alors, Monsieur Gino, j'aimerais tout d'abord y aller avec le Kentucky, s'il te plaît. Et oui, vous gagnez un cadeau idéal pour la fête des mères, pour vous et toute votre petite famille. Un buffet PFK du poulet frit Kentucky pour tout le monde, une valeur de plus de 30 $ pour une belle gastro familiale. Maman et grand-maman seront servis. Et on termine avec le prix, il en restait un autre qui était pas pour les mères. On va y aller avec le fromage. Et oui, ça m'écœure du fromage cottage, c'est sauté de la calotte. Un abonnement d'1 an de fromage. Fromage cottage de marque Siltus. Une offre qui a... Une offre qui a... Termine l'émission. Alors, on se revoit la semaine prochaine avec tous ces beaux prix et d'autres releveurs de défis. Mais avant de s'en aller, on va aller voir notre ami Murphy Cooper. Mais j'ai pas terminé encore, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais je suggère qu'on aille voir un petit 5 minutes des jumelles Bernatchez pour terminer. Pour me laisser le temps. Non, les dinosaures, je veux les dinosaures, mais pas ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir les jumelles Bernatchez? Non. Bouh! Elles sont de retour! Alors, bonsoir. Prenez votre temps. 5 minutes? Hey, voulez-vous vraiment 5 minutes de ça? Hey, c'était très mitigé. Là. Non! Alors, nous allons parler durant 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut prendre les signes vitaux du gars de Grenville quelque part? Salut!
Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'essaie d'être sérieux! Hey! Ah non, mais ça, c'est super drôle, les parties, là. Bientôt au Colisée du Livre de Québec du 13 au 27 novembre 2024. Les billets sont en vente dès maintenant. Il reste 4 minutes. On l'a eu, Gaston! Ils ont relevé leur deuxième défi. Alors, merci beaucoup d'être venu. Voulez-vous un prix? Il nous en reste quelques-uns. Alors, c'est bien, on l'a pris. Alors, voilà. Bon, ben, ça se joue entre 3 prix. Hey. OK! Oh, c'est Ronald McDonald. Oh, les jumelles Bernatchez, amatrices de sensations fortes, vous ne serez pas déçus grâce à un laissez-passer pour 2 personnes dans le parc Ronald de votre choix. 30 minutes avant son ouverture, le toboggan qui brûle le cul, la piscine à balles qui donne la gastro et le rack à chaussures vous seront accessibles peu importe votre âge, à moins que vous soyez un pédocriminel. Hourra! Incroyable! Ben, c'était relevé le défi! Merci beaucoup, tout le monde! Bravo! Merci pour votre participation. Et je vous dis à la semaine prochaine! Merci, Gaston! Merci! Ben, Gaston! c'était relevé le défi! Merci tout le monde! Tout le monde, venez nous rejoindre sur la Merci Linda scène. Pizza! Merci Maxime Gervais! Merci! Guillaume Dupuis! Simon Portelance! Guillaume Saint-Cyr! Et Murphy Cooper! Yeah! Merci à Laurence qui a fait la roue! Merci Mathieu! Merci Mathieu Niquet! Merci à Laurence qui a fait la roue! Merci à Joe! Jonathan, à la technique! Merci Merci au centre à Vincent. Catherine d'accueillir! Merci Vincent! à Vincent! Oui, il fait Vincent. tantôt. Merci d'être déplacé, il est mort! Merci à Guilla. Guilla, je l'ai dit. Merci à Julien. Merci Est-ce que Julien! tu peux rappeler le monsieur ici, là, il est endormi. Il est endormi, il est mort. Bon, Mais c'est pas grave. Ben, Merci d'être déplacé malgré le temps horrible. On apprécie énormément. Je pense que vous avez aimé ça. Vous avez aimé ça? Merci beaucoup! Ben, c'est tout! Merci les amis! J'ai réussi Merci mon défi. beaucoup. Et un est-ce que t'as terminé, Murphy? T'as pas terminé? On a hâte que Mathieu se lève quand même un peu, non? Loft.